the relationship we had was very good, and yeah, I loved working with him. Yeah. At that time, he was already thinking about winning Augusta. He wanted to win Augusta. Playing Augusta, maybe, not winning. Derrière la plaisanterie de José Mourinho se cache en réalité l'image que beaucoup ont gardée de Gareth Bale. It's all over. Un joueur qui, à son apogée, faisait trembler les défenses du monde entier. Ligue des Champions après Ligue des Champions, but historique, vitesse supersonique, Gareth Bale était tout simplement l'un des meilleurs footballeurs de sa génération. Wow, ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui réussit ce geste incroyable, c'est Gareth Bale, l'entrant. Mais derrière l'homme se cachait une autre passion, un autre terrain, pas celui du Bernabéu, mais celui bien plus calme du Green. Le golf, ce sport devenu pour lui plus qu'un passe-temps, presque une obsession. Et si cette passion avait fini par détourner Gareth Bale de son véritable destin ? Avant d'être un joueur phare du Real Madrid et un héros national gallois, Gareth Bale n'était qu'un petit garçon ordinaire de Cardiff. Son histoire commence dans une famille modeste où il naît le 16 juillet 1989 à Cardiff et grandit au cœur du quartier tranquille de Whitechurch. C'est ici, loin des projecteurs, que s'est forgée la légende. Son père, Frank, est un gardien d'école, un homme discret, travailleur, toujours présent pour soutenir son fils. Sa mère, Debbie, est cadre en gestion d'opérations, une femme organisée et protectrice qui veille sur l'équilibre entre études et sport de son fils. C'est précisément à cet endroit, durant sa jeunesse, à Whitechurch High School, que le jeune enfant va découvrir son amour inconditionnel pour le foot. Une école réputée au Pays de Galles pour ses nombreux complexes sportifs ainsi que les talents qu'ils ont accueillis, comme par exemple Sam Warburton, rugbyman professionnel, Geraint Thomas, un cycliste renommé et donc Gareth Bale, star international. Gwaine Morris, son professeur de PS, cible tout de suite le jeune Gareth et envoie immédiatement un futur prodige. Oh, he's a very gifted sportsman. He played all the sports, hockey, football, rugby, athletics, you know, and he did everything for school, and I'm very proud to represent the school, and a very talented athlete. And I think the athleticism, the speed, the stamina comes from, you know, the background he's had prior. Capable de courir le 100 mètres en dessous des 12 secondes, de s'essayer au sport roi du Pays de Galles en plaquant des joueurs plus costauds que lui, c'est finalement le cuir du ballon rond qui l'emportera et s'inscrit dans le petit club de Cardiff Civil Service. Mais à 9 ans, lors d'un tournoi local, un recruteur de Southampton au nom de Rod Ruddick remarque le jeune joueur et n'a plus qu'une chose en tête, recruter ce futur talent. Déjà, sa vitesse et sa puissance sortent du lot, un grand avenir s'ouvre devant lui, bien loin de Cardiff. Petite parenthèse, si t'aimes ce genre de vidéo et que t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire pour soutenir la chaîne et ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Loin d'être évident, à cet âge-là, à 10 ans, de partir du cocon familial et de changer de pays, surtout pour un enfant si proche de sa famille. Mais Gareth reste fort et ne flanche pas. Cette épreuve lui forge un sérieux caractère bénéfique pour la suite de sa carrière. Le jeune joueur quitte donc son club de quartier pour rejoindre le centre de formation de Southampton où Alan Shearer avait été formé par le passé. Il y rencontrera d'ailleurs un garçon qui deviendra son ami de toujours, Monsieur Theo Walcott. Physiquement frêle à son arrivée, il compense par une discipline exemplaire et une vitesse hors du commun en ayant le goût pour l'effort qui a le don de dégoûter ses camarades aux entraînements. Son pied gauche, puissant et précis, devient rapidement une arme redoutable, notamment sur coup franc. Mais au-delà du talent, ce qui impressionne ses formateurs, c'est sa maturité. Gareth se montre humble, travailleur, toujours à l'écoute. En quelques années seulement, le garçon timide de Cardiff se transforme en un latéral moderne, explosif et technique, prêt à brûler les étapes pour accéder au monde professionnel. What's it been like the last couple of days with the senior squad? Well, obviously, it's just a new experience for me and just enjoy every minute of it, just being around all the big players and that.
Après des années de travail sans flancher, l'heure de Gareth est arrivée bien plus tôt que prévu. Vous avez sous vos yeux le premier but de la carrière de Gareth Bale avec le maillot blanc et rouge. Âgé à peine de 16 ans, le Gallois annonce déjà la couleur en Championship avec sa rarissime qualité sur coup franc. Au fil des mois, son influence ne cesse de grandir. Bale devient une véritable arme dans n'importe quel secteur de jeu pour Southampton, capable d'accélérer sur 40 mètres et de renverser le rythme d'un match par ses chevauchées et ses frappes surpuissantes. Malheureusement, en fin de saison, l'objectif de l'accession en Premier League n'est pas atteint pour Southampton. Mais le Gallois est malgré tout élu Football League Young Player of the Year, désolé pour mon accent catastrophique, qui récompense le meilleur jeune joueur de toutes les divisions anglaises. Un nouveau statut qui attire les cadors de la Premier League comme Arsenal et Tottenham, mais surtout Manchester United où Alex Ferguson fait tout pour attirer le jeune joueur. L'élite du football anglais découvre un jeune homme timide aux oreilles décollées, mais déjà rempli d'assurance. Malgré son jeune âge, Gareth Bale débarque en Premier League avec déjà le statut d'international avec le Pays de Galles, où il a débuté quelques mois plus tôt. Même si, en apparence, ses débuts semblent prometteurs avec son premier but lors de son deuxième match contre Fulham, tout en récidivant quelques semaines plus tard contre les Gunners, le jeune joueur va rapidement se faire rattraper par une réalité exigeante. Poor Gareth Bale, who's equalled a Premier League record now. 21 games for Tottenham without a win. His manager's looking at the team sheet now for next week and going, should we play him? Pour ses 24 premières titularisations, Tottenham n'a pas remporté un seul match. Annoncé à l'antenne sourire en coin d'un ton moqueur, les journalistes britanniques ne sont pas au bout de leur surprise. Mais l'année 2010 va être un tournant dans la carrière de Gareth Bale. Ce soir-là, Tottenham reçoit Fulham à White Hart Lane. Bale débute, comme souvent, dans un climat de curiosité mêlé d'appréhension. Les Spurs s'imposent 2-0. Une simple victoire, certes, mais un immense soulagement brisant la malédiction du Gallois en Premier League. Et c'est précisément à ce moment que tout va changer, un événement qui va propulser le jeune Gallois au sommet du football mondial. Harry Redknapp, ancien coach des Spurs de l'époque, prend une décision qui s'avérera décisive. Il repositionne Gareth Bale en ailier gauche un cran plus haut sur le terrain. Fini les contraintes défensives et les courses interminables, place à la liberté offensive avec une obsession, le but adverse. Gareth Bale, pick that out. Decoil, Bale allowed to run, it's a brilliant finish. Now Lennon frees Bale with a chance and a goal. Le flanc gauche de Tottenham est métamorphosé, au point où une question se pose dans toutes les têtes, comment a-t-on pu se priver de telles qualités offensives ? Sa vitesse, sa frappe, sa puissance de débordement deviennent des armes redoutables. Personne ne comprend vraiment comment défendre sur un tel joueur qui sort d'un mouchoir de poche. En l'espace de quelques mois, il passe du porte-malheur à celui de star de l'équipe. I'm happy at Tottenham. I'm enjoying my football. I think that we've got a great young team. We've got a good manager, and we're going in the right direction. And I think everybody at the club wants to move forward, and I think we've definitely got the squad to move forward and achieve bigger things. À la fin de la saison 2009-2010, Tottenham termine à la 4e place de Premier League, une première depuis 1990. Une place synonyme de Ligue des Champions où le Gallois va briller quelques mois plus tard. Jose Mourinho had left Inter for Real Madrid after their Champions League triumph. And Bale, he's so unstoppable in these circumstances. Oh, that is a fantastic goal. Well, it's a night when virtually Keane is up in support. He's gone for goal again. Well, it was like an action replay. Bale is in space again here, and Lennon has picked him out. Oh, this is incredible. This is quite incredible. Gareth Bale has scored a hat-trick at the San Siro. Un triplé contre le grand Inter Milan à San Siro. La performance de Gareth Bale est jugée XXL, inscrivant son nom au-delà des frontières britanniques. Le joueur fait les gros titres de toutes parts. D'autant plus que quelques semaines plus tôt, il avait déjà frappé fort en délivrant 2 passes décisives lors du match aller, anéantissant le Brésilien Maicon, jugé comme le meilleur latéral droit actuel.
À la fin de la saison, Bale est élu Player of the Year à seulement 21 ans. Sa progression est impressionnante. Plus fort physiquement, plus précis techniquement, plus tueur devant le but, son attitude change sur le terrain au contraire de son quotidien. Il garde ses bonnes vieilles habitudes en vivant encore modestement dans le quartier d'Essex tout en continuant à fréquenter ses amis de vieille date en passant ses soirées sur FIFA, l'époque où c'était encore un vrai jeu de foot. Il hérite également déjà du surnom le golfeur où le joueur aime passer du temps sur les terrains de golf londoniens, un surnom qui lui fera défaut quelques années plus tard dans sa carrière, mais ça, on y reviendra après. Sous le portugais André Villas-Boas, Gareth Bale est recentré plus au cœur du jeu, souvent en électron libre derrière l'attaquant, il atteint une nouvelle fois un nouveau palier. Ses frappes lointaines deviennent inarrêtables, son accélération un cauchemar pour les défenses. Les buts spectaculaires s'enchaînent, surtout ce missile de 30 mètres contre Sunderland, élu but de la saison par la BBC. Bale's got the angle this time! Oh, what a goal! The dazzling superstar! Les consultants britanniques se délectent même à analyser ses nombreux coups francs, devenus la signature du Gallois. En 2013, le Gallois atteint la barre des 26 buts toutes compétitions confondues, pas un seul de ces buts est à jeter à la poubelle. Une frappe de plus de 30 mètres contre West Ham, un coup franc somptueux contre Lyon en Ligue Europa ou une volée acrobatique géniale face à Norwich, Tottenham n'est plus à la hauteur du Gallois et ne peut lui offrir une équipe digne de son talent. Gareth Bale devient, à l'été 2013, le joueur le plus convoité de la planète et affole en même temps tous les journalistes. Des articles à son sujet sortent quotidiennement, mais un homme va enflammer encore plus la toile médiatique. Monsieur Florentino Pérez, président du Real Madrid, rêve d'associer le joueur des Spurs à sa star madrilène Cristiano Ronaldo. Tottenham, de son côté, vient de rater de peu la qualification pour la Ligue des Champions. Malgré les efforts de Daniel Levy, le président des Spurs, pour bâtir autour de lui, Bale ressent que son heure est venue. Le Real Madrid envoie une offre initiale de 85 millions d'euros, refusée immédiatement par Tottenham. Florentino Pérez, de son côté, ne veut pas lâcher l'affaire. Il veut battre le record établi 4 ans plus tôt par le transfert de justement Cristiano Ronaldo, qui était de 94 millions d'euros. Après plusieurs semaines de négociations tendues, les médias anglais et espagnols parlent d'un montant astronomique, 101 millions d'euros. Pour la première fois de l'histoire du foot, la barre des 100 millions d'euros est dépassée. Tottenham n'a nul choix d'accepter l'offre, les supporters des Spurs disent au revoir à leurs joueurs phares avant qu'ils partent atteindre les sommets du football européen. Muy bien, Fabio, vámonos. La pelota larga para la carrera de Gareth Bale que va a ganar. ¡Qué carrera! La carrera de Gareth Bale dentro del área. Ahí está Bale, ahí está Bale, ahí está Bale. ¡Qué gol de Gareth Bale! ¡Qué gol de Gareth Bale! ¡Gol de Gareth! ¡Gol de la final! ¡Gol! Vous avez sous vos yeux le premier but de Gareth Bale dans un classico lors de sa première saison. Un but mythique humiliant le défenseur Bartra tout en offrant le premier trophée du joueur avec le Real Madrid, s'imposant 2-1 en finale de la Copa del Rey. Lors de son arrivée dans la capitale espagnole, Gareth Bale est loin d'imaginer ce qui l'attend. 30 000 supporters madrilènes ont pris place dans le mythique Santiago Bernabéu pour voir la nouvelle star de l'équipe. Le Gallois arbore timidement son nouveau maillot blanc, le regard un peu fuyant, un sourire timide accroché au visage, bafouillant avec un fort accent gallois pour ses premiers mots en espagnol. Gracias por esta gran acogida. A la Madrid. Le joueur signe au club pour 6 saisons et récupère le numéro 11. À Madrid, on le présente comme la troisième pointe d'un trio déjà en train d'entrer dans la légende. La BBC, composée de Gareth Bale, le français Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. La pression est immense. Le club attend de lui des buts, des courses folles, mais surtout la fameuse décima, la 10e Ligue des Champions, obsession de tout madrista depuis 2002. Une telle somme implique des attentes stratosphériques. Les supporters, les médias, le club, tout le monde l'observe, le scrute et le juge. Son intégration ne sera pas seulement sportif, mais psychologique, culturel et médiatique. Carlo Ancelotti est conscient qu'il faut un certain temps d'adaptation au Real Madrid. Il va intégrer prudemment son nouveau joyau et le titulariser un mois après le début du championnat contre Villarreal le 14 septembre 2013. Le Gallois en profite pour marquer son premier but avec la Maison Blanche sur un service de Dani Carvajal
général, mais malgré ce bon début, le joueur peine à enchaîner. Bale se fait difficilement une place au sein d'un vestiaire composé uniquement de stars. À côté, il enchaîne des méformes et des rechutes physiques, compromettant sérieusement ses premiers mois à Madrid. Luka Modric, qui a côtoyé Bale à Tottenham, fait tout pour faciliter son intégration et malgré un automne compliqué, Bale commence à retrouver son rythme à l'hiver 2013. Será el galés el que lo intente, el balón en la barrera. ¡Gol! Di María se pedía fuera de juego, le pega Di María. Y la pone para Marcelo, llegando a posiciones de ataque, centra Marcelo, error de Rueda. De atrás sin marca le puede pegar Marcelo, central. Au terme de sa première saison sous les couleurs de la Casablanca, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bale totalise 22 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues, un bilan remarquable tant pour un joueur dans sa première saison dans un club de cette envergure que dans le contexte de la pression extrême auquel il a dû faire face. Bon, clairement les stats c'est très bien, mais ça fait pas tout. On attend de lui d'apporter de la vitesse et des gestes de classe, mais surtout des titres. Et pour une première saison, le Gallois a déjà presque coché toutes les cases. Avec ses 19 passes décisives, le joueur ne se contente pas de marquer. Il participe activement au jeu, aux combinaisons, au décalage, à l'ouverture d'espace, mais surtout en accélérant grandement les phases offensives de l'équipe, faisant des dégâts dévastateurs pour les défenses adverses. Et quelques semaines après la finale de la Copa del Rey, le Real a rendez-vous avec son histoire. Le coup d'envoi va être donné par Karim Benzema qui joue sa première finale de Ligue des Champions. Malgré sa soirée frustrante dans le jeu, il surgit au second poteau pour placer une tête décisive et donner l'avantage à Madrid. Le Real finira par l'emporter 4-1, décrochant la fameuse décima. Malgré le championnat espagnol manqué, Gareth Bale remporte ses 2 premiers trophées, dont l'un des plus importants de l'histoire madrilène, en étant décisif en plus dans les 2 finales. Tout le monde est conquis en Espagne, surtout Carlo Ancelotti, qui nous parle d'une adaptation terminée et d'un joueur à son meilleur niveau avec la Casablanca. La saison suivante démarre sur les mêmes chapeaux de roue, à la seule différence que Gareth Bale doit désormais confirmer son statut pour prouver au club qu'il peut s'installer durablement dans cette équipe. Au sein de l'effectif le plus dominant du monde, la Maison Blanche enchaîne les victoires. 22 succès consécutifs, toutes compétitions confondues, un record à l'époque, l'équipe semble intouchable. Dans cette dynamique, Bale joue un rôle majeur. Physiquement en pleine forme, mieux intégré dans le vestiaire, plus à l'aise dans le système, il profite de la liberté offerte par Carlo Ancelotti pour s'exprimer. Il marque régulièrement, provoque et casse des lignes et son duo avec Cristiano Ronaldo fonctionne encore. En Super Coupe d'Europe d'abord, puis lors de la Coupe du Monde des clubs en décembre, Bale participe activement au trophée remporté par le Real. À ce moment précis, l'histoire semble très simple. Bale est annoncé comme l'héritier de Cristiano Ronaldo à moyen terme, le deuxième visage principal offensif de l'équipe. On parle quand même dans ce cas précis de 5 Ligues des Champions, 3 championnats d'Espagne, une Coupe du Roi, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs et 4 Super Coupes d'Espagne. Voilà comme ça les gars, c'est posé, c'est loin d'être dégueulasse. On est clairement, en regardant son palmarès, sur un joueur ayant eu une immense importance au Real Madrid, sans compter ses fulgurances sur le terrain. Il n'est pas un joueur de volume, mais un joueur de moment, parfait pour un club de cette dimension. Très peu de joueurs dans l'histoire du football peuvent afficher un tel palmarès avec un seul club, et encore moins en ayant été directement décisif dans plusieurs finales importantes. Sauf que dans la capitale espagnole, la gloire ne protège jamais longtemps. Malgré cet empilement de trophées, de buts décisifs et de nuits européennes gravées dans le marbre du club, l'histoire de Gareth Bale en Espagne ne s'est jamais écrite comme celle d'un héros unanimement célébré. Bon, pour être honnête entre nous, ça c'était la partie joyeuse du Gallois lors de son passage en Espagne. À première vue, elle a l'air légendaire et historique, mais si on creuse un peu plus en détail, on se rend compte à quel point cette collaboration a viré à l'échec. Au fil des saisons, l'état physique de Gareth Bale devient l'un des sujets centraux de son passage en Espagne, à tel point qu'il n'a pas fait une seule saison sans le moindre pépin physique. Ces absences répétées, parfois espacées mais souvent récurrentes, nourrissent l'idée d'un corps devenu difficile à maintenir au plus haut niveau. On est face
face à un joueur capable de revenir à 100% sans jamais y rester durablement. Et typiquement au Real Madrid, l'état de forme ne se juge pas que sur le talent pur, mais aussi sur la capacité à répondre présent semaine après semaine. C'est précisément sur ce point, malgré ses exploits ponctuels, que Bale a commencé à être perçu comme un joueur aussi redoutable qu'incertain. Des blessures à la cheville, à l'ischio, aux adducteurs, au mollet, à la cuisse, très sincèrement, je peux continuer comme ça pendant 5 bonnes minutes. En globalité, il est absent 623 jours, équivalent à 140 matchs manqués, un total colossal, surtout pour un joueur à plus de 100 millions d'euros. En 9 ans de contrat, le joueur n'a disputé que 258 matchs, soit 29 matchs par saison. À titre de comparaison, Cristiano Ronaldo, c'est 438 matchs pour le même nombre d'années, soit une moyenne de 49 matchs disputés par saison. Quand tu fais le bilan de ses succès au club et de ses nombreuses blessures récurrentes, tu vois que le Gallois n'avait au final pas le poids qu'on lui espérait au sein de l'effectif. Surtout qu'à un moment donné, les supporters, mais aussi le staff du club, vont faire un lien direct entre sa condition physique et l'un de ses loisirs. Comme évoqué précédemment dans la vidéo, Gareth Bale n'a jamais caché son goût prononcé pour le golf. Il affiche, même avec fierté, que ce soit dans son quotidien ou en vacances à l'autre bout du monde. C'est loin d'être un simple loisir occasionnel, cette passion fait partie intégrante de sa vie personnelle depuis ses années en Première Ligue, au point qu'il envisage même une carrière professionnelle une fois sa vie de footballeur terminée. Yeah, I think it's just trying to grow the game in every way possible. Obviously, Steph being in the US has a massive following. Obviously, them bringing underrated golf to Europe. I have a big following in Europe, so hopefully we can kind of bridge that together and make it more kind of global. And yeah, I think also there'll be more stuff that we'll do together in the future, which is very exciting. And yeah, hopefully you can hear about it in the future, I guess. Awesome. Well, thank you so much. À son arrivée à Madrid, elle est d'abord perçue comme une curiosité sympathique, mais dans un club où chaque détail est scruté, ce qui relève de la sphère privée finit rapidement par devenir un sujet public, puis un problème. À partir de 2015, les absences répétées de Gareth Bale nourrissent le débat. Les blessures musculaires, notamment au mollet et au solaire, qui sont les muscles les plus sollicités au golf, deviennent trop récurrentes. Le joueur ne suivrait pas une récupération optimale pour un footballeur de haut niveau, ne faisant pas vraiment le football comme priorité, et au Real Madrid, la pilule, elle a du mal à passer. Et le 18 novembre 2018, après avoir qualifié le Pays de Galles pour l'Euro 2020, Gareth Bale va faire une grave erreur qui va rompre sa relation avec les supporters du club et même avec Zinedine Zidane. Pour célébrer leur exploit, Bale célèbre avec ses coéquipiers derrière un drapeau sur lequel on peut lire « Pays de Galles, le golf, Madrid », dans cet ordre. L'image fait le tour du monde. Pour le joueur, il s'agit d'une plaisanterie galloise, une réponse ironique à une phrase attribuée à Predrag Mijatovic. Pour Madrid, c'est un affront. Le journal Marca parle même de provocation inadmissible. El cántico de los galeses, riéndose del compromiso de su jugador con el Real Madrid. Gales, Golf, Madrid. Y él riéndose y bailando y saltando. Si eres del Madrid, habrás pillado un mosqueo descomunal. Y te entiendo. À partir de ce moment, le golf cesse d'être un hobby. Il devient, aux yeux d'une partie des supporters, la preuve que Bale ne place plus le Real Madrid au centre de ses priorités. Au Santiago Bernabéu, l'ambiance change drastiquement. Chaque apparition publique de Bale sur un parcours de golf, même lors d'une période de repos autorisée, est relayée par les médias madrilènes comme une provocation supplémentaire. C'est normal, ça arrive dans le football. Je fais profil bas et je continue à travailler dur. C'est tout ce que je peux faire. Je peux pas contrôler ce qui se passe, seulement mon propre jeu. Il y a des hauts et des bas dans une carrière. L'important, c'est de savoir rebondir. L'important, c'est de savoir rebondir. Ouais, ok, cette déclaration est magnifique et remplie d'optimisme, mais c'est pas aussi simple. Le joueur sera pas du tout en mesure de le faire, puisque cette perception négative finit par contaminer sa relation avec l'encadrement sportif. Tout ce bordel a bafoué la confiance qu'avait Zidane. Il voit désormais en Bale un joueur difficile à intégrer à long terme, tant sportivement que culturellement. Son attachement affiché à des priorités extérieures au football renforce l'idée qu'il n'est plus totalement aligné avec le projet du club, et sur ça, on peut pas lui donner tort. On remarque des fulgurances d'un joueur de classe mondiale lors de matchs parfois importants pour le club, mais ses exploits ne durent jamais longtemps, trop rares pour un club avec de telles ambitions. Et à Madrid, quand la confiance disparaît, elle ne revient que très rarement.
Le golf n'est pas la cause unique du déclassement de Gareth Bale, mais il en devient le catalyseur, le raccourci médiatique, l'emblème d'une rupture beaucoup plus profonde. Une décision doit absolument être prise pour stopper cette atmosphère médiocre qui pèse sur l'ensemble du vestiaire. Gareth Bale doit partir et le plus vite possible. What a 24 hours it has been. Gareth Bale will complete a remarkable return to Tottenham 7 years after leaving the club. So Bale on his way to Spurs. À l'été 2021, après quelques saisons contrastées au Real, Gareth Bale quitte Madrid presque dans l'anonymat. Plus vraiment désiré par le club, mis à l'écart du projet par Zinedine Zidane et devenu un symbole encombrant, le Gallois choisit de revenir là où tout avait explosé quelques années plus tôt, à Tottenham, sous la forme d'un prêt. Dès l'annonce de son retour, l'enthousiasme est immédiatement tempéré par une question. Dans quel état Gareth Bale revient-il vraiment? D'autant plus que l'entraîneur de l'équipe est l'un des plus exigeants au monde, au nom de José Mourinho. The Special One refuse d'en faire un titulaire indiscutable. Et surtout, Tottenham connaît une saison instable, résultats irréguliers, tensions en interne et licenciement de Mourinho en avril 2021. De son côté, Gareth Bale connaît les mêmes problèmes qu'à Madrid, des blessures récurrentes qui cassent sa dynamique tout en connaissant de rares périodes ensoleillées. Et de l'autre côté de la Manche, personne n'est dupe. L'Angleterre ne retrouve pas les qualités qui ont fait sa renommée, moins rapide, moins décisif et surtout moins percutant. Le prêt ne sera peu que concluant, rentrant à Madrid à la fin de la saison. Son retour en Espagne, c'est juste histoire de dire. Les supporters n'ont pas oublié le passif avec lui, il ne dispute que 5 matchs de Liga avant de prendre l'avion pour changer de continent à la fin de la saison. Quel autre pays pour un fan de golf que les États-Unis? À 33 ans, Bale n'ambitionne plus de dominer un projet sportif sur la durée. Il veut jouer, choisir ses moments et surtout préparer la Coupe du Monde au Qatar avec sa sélection. Son rôle en MLS est mesuré, parfois secondaire, mais une fois encore, il répond présent quand l'enjeu est maximal. En finale de MLS Cup, il inscrit de la tête le but de l'égalisation dans les dernières secondes, permettant à Los Angeles de s'imposer au tir au but et de décrocher le titre. Un dernier réflexe d'homme de grand rendez-vous, comme un symbole. En Californie, le football partage définitivement l'affiche avec le golf. Bale s'installe dans un environnement où cette passion n'est ni jugée ni instrumentalisée. Les parcours de la région deviennent un prolongement naturel dans son quotidien, symbole d'un joueur qui n'a plus besoin de prouver son dévouement, mais qui cherche l'équilibre. Quelques mois plus tard, en janvier 2023, il annonce sa retraite, mettant un terme à une carrière qui l'aura mené, à sa manière, souvent à contre-courant des attentes. Gareth Bale quitte le football avec un héritage unique, des exploits décisifs dans les plus grands clubs, des buts en finale qui ont façonné l'histoire du football européen et un rôle majeur avec le Pays de Galles qui l'a porté jusqu'à un Euro historique et une qualification pour la Coupe du Monde. Joueur de contraste, adulé puis critiqué, Bale n'a jamais cessé d'être décisif quand l'enjeu l'exigeait. Et c'est peut-être là sa vérité la plus simple. Un champion qui a gagné au plus haut niveau tout en refusant de se laisser enfermer par une seule définition du succès.